Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, l'Éternel dit toujours, tout est possible à celui qui croit. Et si cela était impossible aux hommes, tout est possible à l'Éternel. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Aucune maladie n'est incurable devant le Seigneur. Il suffit de le chercher et de l'invoquer en toute humilité, reconnaissant que sans l'Éternel, nous n'aurons aucune guérison. Il est à l'origine de tout. Nous devons le placer au centre même de tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons. Et l'Éternel saura résoudre le problème la maladie qui nous hante depuis des années. Le thème que je veux voir avec vous, toucher la frange. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, du vêtement de Jésus. Luc 8, le verset 43 à 44. L'histoire de la femme qui souffrait de ménorrhagie, c'est-à-dire des règles quasiment permanentes. Certains l'appelaient la femme hémorroïde, une femme qui avait des règles depuis près de 12 ans, qui avait des écoulements de sang pendant près de 12 ans. Et cette histoire est relatée dans 3 évangiles sur 4. La citation à laquelle l'évangile auquel nous faisons face ici, où le récit est reporté, c'est dans le livre de Luc. Luc, c'était un médecin expérimenté, rappelons-le. Comme tous les problèmes qui sont liés au sang et aux règles, la femme était exclue de la synagogue, considérée comme impure par les stricts pharisiens. Lévitique 15, le verset 19 à 27. Une femme qui avait ses règles était considérée comme une femme impure. On ne pouvait pas avoir de relation ni de commerce avec elle. Son mari n'avait même pas le droit même de la toucher. Elle était considérée comme impure. Elle n'avait pas droit à la synagogue. Elle ne pouvait pas partager les parachas au jour du Shabbat. Elle était mise de côté. Et cela a duré pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était rejetée. Pendant 12 ans, elle vivait recluse. Comment faire? Comment s'en débarrasser d'une maladie qui ne fait qu'affecter sa vie? Le sang ne s'arrêtait jamais. Il coulait chaque jour pendant près de 12 ans. Et la femme était mise à l'écart selon la loi de Lévitique 15, versets 19 à 27. Elle a vécu cette situation depuis près de 12 ans. Et cela signifiait qu'elle était considérée comme une femme impure pendant près de 12 ans. Cependant, elle pouvait se mêler à la foule en cachant son impureté. Mais si la foule savait que c'était une femme impure, cette femme dont le sang n'a de cesse de couler pendant près de 12 ans, la foule va commencer à la toiser, à la lapider, a dit que c'est une femme qui n'a rien à faire au milieu de la foule. Cette femme avait tout fait pour se guérir elle-même, en appelant à l'aide un grand nombre de médecins, mais sans résultat. C'est comme le péché qui nous empêche jusqu'à ce jour où nous rencontrons le Messie.
Elle était incapable de se débarrasser de sa maladie. La médecine a tout essayé. Pendant 12 ans, elle n'a fait que passer de médecin après médecin. Pendant 12 ans, ses règles n'arrêtaient pas, c'était des règles abondantes. Pendant 12 ans, elle était reclue, rébue de la société, rejetée au calandre, mise à part. Elle ne pouvait pas se fondre dans la masse. Si elle le faisait en cachette. Parce que ce n'est pas tous qui avaient connaissance de cette femme. Mais ceux qui avaient connaissance risquaient de la toiser et ça leur provoquait des dégâts. Elle a tout fait. Elle était incapable de se débarrasser de sa maladie. Comme elle, nous pouvons nous mêler à la foule, vivre une vie normale, sans révéler ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Même si notre conscience ne cesse de nous rappeler, de nous gronder, de nous faire la morale, que nous ne sommes pas libérés de notre maladie incurable. Elle a tout essayé. La médecine présente ses limites. La médecine ne fait que soulager. La guérison, c'est le Messie qui nous la donne. Cette femme a tout fait. Elle a tout touché. Tout ce qu'on pouvait toucher pour avoir la guérison. C'est comme nous aussi. Le péché nous hante. Nous avons posé des actes. Nous avons marché dans des chemins perdus qui nous ont conduits vers le péché. Et à chaque fois, le péché nous le rappelle. Satan nous le rappelle. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, je suis mort à la croix pour que tes péchés soient effacés. De la même manière, la femme se fondait dans la foule. Elle voulait vivre en tant qu'homme. Elle ne voulait pas vivre en tant que considérée comme une bête, quelqu'un de rejeté à cause de ses écoulements de sang, à cause de ses règles. Elle n'avait plus une vie normale. Même pour une femme, si elle n'est pas mise, elle n'est pas recluse. Vivre avec des écoulements de sang incessants pendant 12 ans, ça devient gênant et ça devient indisponible. On ne peut pas s'approcher ou elle-même ne voudra pas s'approcher de nous. On pourrait imaginer qu'elle aurait pu s'approcher de Jésus et lui demander de la guérir. Mais il était trop occupé. Il semblait trop occupé avec les autres, en particulier avec Jairus, qui suppliait Jésus de venir sauver sa fille. Pendant que vous êtes en train de prier, à élever la voix, vous êtes deux malades, mais il y a un qui reçoit la guérison avant toi. Et il a été prompt dans la prière. Dieu aime les hommes qui sont violents dans la prière, des personnes qui sont audacieuses. La fille de Jairus semblait morte selon les Écritures, ou morte même. Et Jairus est venu voir Jésus de Nazareth, parce qu'il y avait la foule. Et Jairus est venu, suppliant Jésus de venir sauver sa fille. Oh, Jairus, c'était un chef de synagogue. C'était des personnes qui ne croyaient pas à la puissance du Messie. Pour eux, le Messie exerçait les miracles avec la démonstration de Belzébuth. Ils ne croyaient pas que le Messie était l'envoyé de Dieu, ou pour délivrer les captifs. Il a passé tout son temps à insulter le Messie, à vouloir le vilipender. Lui qui est un chef de synagogue, il s'est retrouvé devant une situation où il s'est rendu compte d'une seule chose. Celui qui a été rejeté est devenu la principale des langues. Celui que nous avons accusé, nous avons rejeté, c'est lui seul qui est capable de sauver ma fille. Tous les chefs de synagogue, s'ils voulaient, ils pouvaient le rayer. Mais l'enjeu était de taille. Sa fille devait mourir. Et il y a une seule personne qui a montré qu'il est le Saint de Dieu. C'est Yoshua le Messie. Et Jairus, quel que soit son degré de chef de synagogue,
C'est vrai, c'est une personne qui est très importante, c'est une personne qui est influente. Mais le problème, c'est que sa fille est en train de mourir et il avait besoin du Messie. Donc, la femme qui perdait du sang devant la situation de Jairus, elle se sentait de moindre importance. Combien de fois n'avons-nous pas pensé que Jésus était trop occupé à gérer les problèmes des autres? Certains même disent qu'il est venu en retard. Rappelons-nous de la mort de son ami Lazare, où Jésus était en train de guérir certains malades alors que Lazare était mourant. Mais il a préféré s'occuper de ceux qui étaient devant lui. Et il a dit ceci, la mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de fois n'avons-nous pas pensé que Jésus était trop occupé à gérer le problème des autres, en particulier de ses disciples, de ses fidèles, pour oser s'approcher de lui? Elle, elle n'était rien. Elle était une femme qui avait besoin de guérison. Ça fait presque 12 ans qu'elle souffre de cela. La fille de Jairus est morte. Elle est malade, elle est mourante. Elle est sur un lit. Alors qu'elle, ça fait 10 ans, 12 ans qu'elle marche avec la honte et l'opprobre. Elle avait choisi une autre voie. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Avons-nous songé où se trouvait cette frange? Au ras du sol. Pour toucher cette frange, elle a dû s'agenouiller. Elle a dû se mettre à genoux, suppliant dans la prière. Le Seigneur se met en mouvement dès lors que nous l'appelons dans la prière, dès lors que nous l'implorons sincèrement, de tout notre cœur, de toute notre âme. Il se mettra en route. Il se manifestera. Il est le oint d'Israël, le oint de Dieu. Il a l'onction pour tout. Le simple toucher de cette dame sur la frange de son habit a provoqué la guérison. Il est oint de Dieu. L'onction va jusqu'au plus profond de notre être. Rappelons-nous d'Élisée, lorsqu'Élisée devait être enterré. La Bible dit qu'on partait enterrer un cadavre. Mais comme les légionnaires arrivaient, l'armée arrivait, ceux qui portaient enterrer le cadavre ont jeté le corps sur les ossements d'Élisée. Alors le corps a repris vie automatiquement. Lorsque l'onction nous couvre, elle produit des miracles. Elle nous donne la capacité de faire ce qui est humainement impossible. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous croyons, nous verrons toujours des miracles dans notre vie. Lorsque le corps a été jeté et a touché les ossements d'Élisée, le corps a repris vie. Cette femme a procédé plus ou moins de la même manière. Elle s'est agenouillée, elle n'a pas demandé de prière, elle a touché seulement le vêtement, la robe que le Messie portait. Cette femme a été guérie. Elle s'est agenouillée au milieu de la foule, prenant le risque d'être piétinée. Mais elle s'est dit une chose, je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle leçon d'humilité pour nous aujourd'hui. Et Jésus remarque toujours les signes d'humilité. Il répond, il apporte la solution. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.